il n'est pas aussi évident que ça de dire, Régis Le Sommier, que la victoire d'Israël, c'est, enfin cette victoire, la mort j'en perds mes mots. Yahya Sinwar. Yahya Sinwar. Je vais y arriver. Est-ce que c'est la porte de sortie de cette séquence ultra sanglante dans la région? Pas forcément. Alors, pas forcément. Alors, pour ce qui est, moi, je voulais apporter un élément, c'est pour ce qui est de la question des chefs dans les mouvements djihadistes, puisque le Hamas est un mouvement djihadiste, comme le Hezbollah, même s'il est chiite. C'est qu'il y a des exemples célèbres. Il y a l'exemple en particulier de Abu Musab al-Zarqawi en Irak, qui était le chef d'Al-Qaïda en Irak, qui a été éliminé en 2006 par les Américains. Les Américains faisaient la guerre à son organisation. Et l'élimination de Zarqawi n'a absolument pas amoindri l'insurrection en Irak à l'époque. De même que Baghdadi était important dans l'État islamique, mais l'État islamique a été détruit et Baghdadi a été éliminé à la fin. Donc, si vous voulez, la capacité de ces organisations, et on parlait de Mohamed Sinwar, le frère, Mohamed Sinwar, il est déjà à la tête des brigades Al-Qassem, qui sont l'élite du Hamas et qui sont opérationnelles dans Gaza. À l'époque, le chef des brigades Al-Qassem, c'était Mohamed Def. Mohamed Def, c'est quelqu'un qui a failli être éliminé 7 fois par Israël. La dernière fois, il a perdu un œil et une jambe. Donc, il n'était pas physiquement opérationnel, mais il restait un historique important. Et c'est l'autre cerveau du 7 octobre. Par contre, Mohamed Sinwar, il a été éliminé en août. Il a été éliminé en juillet, ouais. Et Mohamed Sinwar, le frère, avait déjà pris, si vous voulez, il y avait déjà ce principe de l'acceptation qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, on va mourir. C'est le principe du martyr, on accepte le martyr. C'est une relation complètement différente avec tout ce qu'on peut avoir comme relation à la religion ou à l'au-delà en Occident. Donc Sinwar, d'ailleurs, avait dit dans une de ses paroles, le plus beau cadeau que pourraient me faire mes ennemis, c'est de me tuer. Voilà. Il avait dit ça. Donc vous voyez, c'est quand même des gens. Oui, c'est une façon on est quand même dans une galaxie particulière, mais qui veut dire que même amoindri. Et moi, je reviens toujours sur cette remarque de Donald Rumsfeld en Irak, précisément au moment où les Américains étaient dans une situation extrêmement compliquée. Donald Rumsfeld, disait: est-ce que vous êtes sûr qu'en éliminant un terroriste, vous n'en créez pas 10 autour? Posez-vous la question. Pour le cas de Gaza... La mort de Sinwar ce soir, c'est une bonne nouvelle pour Washington? Oui, je pense que de toute façon, c'est une bonne nouvelle de toute façon, puisque pour moi, ça clôt partiellement l'épisode du 7 octobre. On la regardera dans l'histoire comme un tournant, parce que c'est l'homme qui a imaginé cette horreur, c'est l'homme qui a conçu tout, en fait, et qui dirigeait tout. Et le principe des otages... Mais là où ça risque je termine sur les otages. C'est lui, les otages. C'est pas un autre. Cette idée, il avait même précisé qu'il voulait des soldats israéliens. Et une partie des otages, ce sont des soldats. Pourquoi? Parce que Sinwar disait, le soldat dans la société israélienne, c'est un élément extrêmement important. Et il savait que lui-même avait été échangé avec 1000 Palestiniens contre un seul soldat. Donc ce rapport entre et cette importance du soldat dans la société israélienne, il en était parfaitement au courant. Et il avait dit: faites prisonnier des soldats. Ils avaient attaqué des bases. Il y a une base qui a été complètement submergée par les combattants du Hamas le 7 octobre. Et ils ont ramené des soldats, d'ailleurs, dont le sort est plutôt mystérieux, parce qu'on a souvent tendance à parler des autres. Mais si vous voulez, c'est quelqu'un qui avait conçu tout ça. Et pour finir, je crois que la question de la succession et la question du fait que les chefs sont remplaçables, c'est complètement inhérent au mouvement djihadiste.